Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série d'horoscopes. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous regardons pour nos amis vierges, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et nous regardons sur la période du 1er au 15 septembre 2024. Mes amis, comme d'habitude, c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Vous gardez votre bon discernement et ne prenez que les messages qui résonnent avec votre cœur. On est parti? Je vous mets le nom des oracles et des tarots utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Un grand merci pour ceux qui me suivent, un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous plaira. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec un message général pour vous, mes amis vierges, sur la période du 1er au 15 septembre, s'il te plaît. Il y a quelque chose, mes amis vierges, que vous allez découvrir, que vous allez comprendre. On me dit qu'il y a un mystère qui va être dévoilé, peut-être des secrets de famille, des secrets concernant une situation personnelle. On me parle ici de beaucoup d'intuition, de beaucoup de communication avec le monde spirituel. Vous êtes très connectés à votre cœur, à votre âme et à ce qu'elle a à vous dire. On me dit malgré tout que ce mystère vous fait peur. Peur de découvrir, peur de comprendre, peur d'avoir mal. Mais on me dit que c'est nécessaire à votre stabilité. C'est nécessaire à votre abondance, à votre sécurité. On me dit que vous pouvez être serein, sereine. Vous pouvez vous reposer, vous pouvez être au calme. L'univers s'occupe d'énormément de choses pour vous. On me parle de beaucoup de bien-être, d'harmonie, de plénitude à venir. Suite justement à ces secrets dévoilés, à ce mystère que vous allez percer ou tout simplement à cette vie que vous commencez de mettre en place parce qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Un cadeau divin ou peut-être un cadeau d'une personne de votre cœur, d'une personne importante. Ça peut être un cadeau physique, un cadeau spirituel. Dans tous les cas, quelque chose vous est présenté. Je ressens ici des personnes qui ont réussi leur mission d'âme, qui ont réussi ce pourquoi elles s'étaient incarnées. Cette partie de message, ne parlera pas à tout le monde, mais je ressens ici des personnes qui ont énormément eu d'épreuves et d'apprentissage et qui aujourd'hui ont réussi à percer peut-être un mystère, à comprendre pourquoi certaines choses s'étaient produites dans leur vie, à comprendre pourquoi certaines personnes étaient rentrées aussi dans leur vie. C'était nécessaire pour votre évolution. C'était nécessaire pour recevoir ce cadeau. Pour certains, il y a une dernière épreuve. Peut-être la plus importante, pour pouvoir dénouer une situation, pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale, pour pouvoir débloquer peut-être votre abondance professionnelle. On me dit que... Ok. Cette dernière épreuve peut être tout simplement de démasquer une personne, de comprendre les agissements, les actes, les paroles d'une personne autour de vous. On me parle de masques, on me parle de poser ces masques, d'être dans l'authenticité. Et pour vous ici, vous allez démasquer cette personne. Des choses vont être dévoilées, des secrets vont être dits, des vérités vont être connues. Et c'est un cadeau pour vous, mes amis vierges, parce que ça va vous permettre de dépasser cette dernière épreuve. Ça va vous permettre d'atteindre votre accomplissement. Ce que vous souhaitez dans votre vie se mettra en place. Vous pouvez être fiers de vous, mes amis vierges. Je ressens des périodes compliquées, des périodes qui n'ont pas été simples, des épreuves importantes.
On me parle de beaucoup d'abondance à venir et d'une réussite importante. Que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, cette épreuve est la dernière. Elle vous permettra l'abondance, le monde, l'accomplissement dans plusieurs de vos domaines. Vous devez sentir que les choses bougent, vous devez sentir peut-être que des personnes s'éloignent de vous ou que vous commencez à comprendre peut-être certaines personnes autour de vous, certaines situations, à comprendre pourquoi telle et telle chose se sont passées dans votre vie. C'est la fin d'un cycle. C'est le point final d'une situation difficile. C'est le résultat positif d'un examen que l'univers vous a fait passer. C'est le résultat positif ici d'une demande que vous avez faite. Peu importe le domaine, l'épreuve se termine. Le cadeau divin arrive. Vous allez pouvoir célébrer, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir ici planifier certaines choses, quitter un chagrin, quitter une douleur et enfin trouver votre place. Une épreuve importante, l'ultime épreuve, se termine. Vous allez être couronné de succès, couronné de gloire, de renommée. Je ressens une réussite bien plus importante que ce que vous pensiez. Mais c'est en perçant ce mystère, c'est en allant chercher cette blessure, c'est en allant comprendre ce qui s'est passé dans votre vie et en vous éloignant des personnes qui ne sont pas authentiques, de poser aussi vos propres masques, que vous atteignez cette réussite. Vous pouvez être fiers de vous, mes amis vierges. Ok. Alors, on a la fuite, la pratique et les époux. On me dit que vous avez fui peut-être une situation où une personne vous a fui. Je ressens plutôt que vous avez fui une situation de danger. Vous avez fui une situation où vous aviez cette impression d'être étouffé, cette impression de ne pas être compris, comprise, qu'il n'y avait pas d'équilibre peut-être dans cette relation, dans cet emploi ou dans cette famille ou bien alors au niveau amical, peu importe. Vous avez fui le danger pour pouvoir garder votre équilibre intérieur, pour pouvoir continuer cette épreuve, pour pouvoir avancer vers cette réussite et cette abondance. On me dit ici que suite à cela, il y a une union importante qui arrive. Une âme sœur qui va rentrer dans votre vie. Une nouvelle rencontre. Un nouveau contrat, une nouvelle signature. Un partenariat important qui va vous permettre d'avancer. Qui va vous permettre ici peut-être aussi de créer quelque chose à deux, de partager. C'est magnifique, mes amis vierges. Vraiment, vous pouvez être très, très fiers de vous. Ok. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous, mes amis vierges, sur la période du 1er au 15 septembre, s'il te plaît. Il y a une période ici très chaleureuse. On a une période de beaucoup de partage, de beaucoup de bonheur, de stabilité à venir. Vous commencez la rentrée avec énormément de joie, de plénitude et d'harmonie. On me parle du Cancer, du Lion et de la Vierge. On me dit ici que vous allez pouvoir construire votre propre famille, construire votre propre arbre généalogique. On me parle ici d'arbres sains, d'arbres travaillés, d'arbres guéris. Il y a une renaissance importante pour vous ici au mois de septembre qui va vous permettre d'être vraiment dans cet amour, qui va vous permettre de rencontrer la bonne personne ou de faire évoluer votre couple ou tout simplement d'être en harmonie avec vous-même. Je ressens ici beaucoup de bienfaits et de bénédictions qui arrivent pour vous. On me dit attention
Attention aux mensonges, attention à une personne fausse, attention à la médisance. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, une amie, ça peut être une collègue, peu importe. On me dit en tout cas qu'il y a une personne fausse autour de vous et qu'il y a un équilibre à retrouver par rapport à cette personne. Pour certains, vous êtes peut-être en pause, en break, avec une personne de cœur, peut-être par rapport à des mensonges, par rapport à des choses qui ont été dites, qui ont été faites et qui ont été cachées. Dans tous les cas, il y a un temps d'arrêt. Pour certains, il y a une interruption temporaire, peut-être dans une histoire ou dans votre vie sentimentale. Parce qu'il est nécessaire de vous reconstruire, il est nécessaire de prendre de la hauteur et de comprendre aussi peut-être ce qui s'est passé. On me parle du retour d'une personne du passé. Le retour d'un ex-partenaire. Mais ce retour vous pose question. Il y a beaucoup de doutes, de confusion par rapport à ce retour. Vous avez peur, peut-être que cette personne vous mente à nouveau. Vous avez peur que cette personne soit fausse. Vous avez peur que ce retour ne soit pas sincère, ne soit pas authentique. Vous avez peur ici d'être trompé, d'être trahi. Vous avez peur de la malhonnêteté. Ce qui crée beaucoup de questionnements, beaucoup de confusion. On me dit qu'il y a des communications à venir, des communications importantes avec une personne, concernant justement la construction de votre foyer, concernant ce que vous souhaitez mettre en place ou non dans votre vie sentimentale. Et on me dit que ces discussions seront très abondantes pour vous. Il y aura quelque chose de positif qui va sortir de ces discussions, qui va être un cadeau. Ces discussions sont un cadeau pour comprendre quelque chose, pour acquérir quelque chose ou tout simplement pour repartir sur de bonnes bases. Dans tous les cas, il y a un accomplissement, la fin d'une situation difficile pour pouvoir recommencer avec quelque chose de meilleur et on a la transformation. Il y a une situation ici au niveau de votre vie sentimentale qui se transforme. Il y a un renouveau, il y a un changement ici qui vous donne des ailes, qui vous amène vers le bonheur. Il y a eu une épreuve importante avec ces mensonges, avec cette personne, avec effectivement peut-être ce temps d'arrêt. Mais on me dit que les choses avancent et que cette épreuve va être traversée avec brio, ce qui va vous permettre cette transformation importante, ce qui va vous permettre le renouveau dans votre vie sentimentale. Le cadeau divin est là. Vous avez travaillé, aujourd'hui vous allez récolter. On nous parle d'un homme, d'une énergie masculine. On nous dit ici que il y a un souhait, un rêve qui se réalise avec une énergie masculine, Le retour de cette personne dans votre vie. Mais c'est un retour transformé. C'est une personne qui a travaillé sur elle. C'est une personne qui, aujourd'hui, est dans l'équilibre. Qui vous apportera cette construction, cette famille. Malgré vos doutes, malgré votre réflexion, cette personne est sincère. On me dit qu'il faut rester patient par rapport à ce changement. Qu'il faut prendre soin de soi, prendre soin de ses énergies, se prioriser. On me parle d'une invitation à venir pour vous, une invitation importante. Mais que la patience sera votre allié, le temps sera votre allié dans cette histoire, dans cette relation, dans ce retour, peut-être dans une nouvelle rencontre. On nous parle ici du retour d'un ex-partenaire. Pour d'autres, on nous parle d'une construction nouvelle. Adaptez-le à votre vie. Voyez comment ça résonne avec votre cœur. Dans tous les cas, on me dit que le temps joue en votre faveur concernant une énergie masculine, concernant
une transformation au sein de votre vie sentimentale. Cette patience sera payante. Ok. On me dit ici que vous avez fait des choix ou que vous allez faire des choix importants dans votre vie sentimentale. On me reparle ici d'une séparation et d'une invitation à venir suite à cette séparation. Il y a une rupture ici qui a été douloureuse pour vous. Je ressens des désillusions. Je ressens une personne avec qui vous vous projetiez peut-être, avec qui il y avait une connexion importante, avec qui il y avait un amour important. Et on me dit que cette phase de séparation est nécessaire pour la compréhension de l'autre, pour la transformation de l'autre, pour la compréhension de ce déséquilibre et de ce qu'il y a à faire au niveau de ces blessures ou de vos blessures. Que ce temps de séparation, c'est ce temps ici qui joue en votre faveur pour que vous puissiez terminer un cycle, que vous puissiez avancer après beaucoup plus sereinement dans votre vie sentimentale. On me parle d'une invitation à venir. Une personne va vous inviter à un divertissement, à peut-être une soirée, un restaurant, il y a quelque chose comme ça. Quelque chose d'officiel, quelque chose d'authentique. Une invitation importante. Mes amis vierges, ce temps peut vous paraître un petit peu long, mais il est nécessaire à une très belle transformation au niveau sentimental. Et on me dit que ce cadeau peut arriver plus vite que prévu si vous acceptez de lâcher prise. Waouh, ok. Vous avez terminé ici une fin de cycle, vous êtes sur le point de terminer une fin de cycle, mes amis vierges, qui est juste splendide. Ok. Allez, on continue au niveau professionnel pour vous, mes amis vierges, sur la période du 1er au 15 septembre, s'il te plaît. Alors, on me dit ici, attention. Attention au burn-out, mes amis vierges. Attention de ne pas trop travailler, de ne pas trop vous en demander. Les amis vierges, vous êtes exigeante avec vous-même, vous êtes exigeante aussi avec votre entourage. On me dit que il va falloir prendre de la hauteur et peut-être ici lâcher un peu prise sur des hautes responsabilités. Vous avez besoin aussi de temps pour vous, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin d'être en famille, de vous reposer, de vous promener, peu importe. L'univers ici est en train de vous prévenir de ne pas être blocus sur votre vie professionnelle, de prendre aussi du temps pour soi, de prendre du temps pour se reposer. Pour certains, vous êtes peut-être à la tête d'une entreprise et je ressens une entreprise très florissante, une entreprise qui va prendre de l'ampleur. Et c'est pour ça que l'univers vous dit que vous avez besoin de ce repos, besoin de temps pour vous. Pour certains, vous êtes peut-être dans des épreuves et des imprévus, des défis importants au niveau professionnel. Pour d'autres, vous êtes à la tête d'un projet, mais c'est quelque chose qui est peut-être compliqué pour vous. Ça vous semble peut-être impossible et c'est pour ça que vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez beaucoup de questions concernant cet avenir, concernant cette construction, cette entreprise. On me dit que c'est un défi important que l'univers vous envoie, que vous devez rester dans la maîtrise, que vous devez rester focus sur ce que vous voulez. Vous avez les capacités de traverser ces épreuves, de traverser ces imprévus. Mais il va falloir peut-être lâcher prise et prendre conscience de qui vous êtes et surtout que vous avez besoin de repos. On me parle ici de conquérant de la guérison. Pour certains, vous êtes peut-être dans le soin, dans la médecine.
peut-être dans le soin énergétique. Vous souhaitez créer peut-être une entreprise au niveau de cet aspect-là, au niveau du soin, au niveau de la médecine, au niveau de votre propre cabinet. Vous vous dirigez de toute façon pour certains vers la guérison. Je ressens ici la Vierge de toute façon dans son signe astrologique, dans son thème astrologique, c'est une guérisseuse. Elle est là pour guérir, pour accompagner, pour montrer, pour illuminer l'autre. Mais son défi, son principal défi à la Vierge, c'est de ne pas s'oublier, c'est de se prioriser, c'est de s'équilibrer, de penser aussi à elle. Et ici, je ressens que ce défi est très compliqué pour vous. Vous êtes sur cette phase de guérison de l'autre, vous êtes sur ce soin à l'autre, vous êtes peut-être sur l'envie d'aider une personne aussi autour de vous au niveau professionnel si vous n'êtes pas dans le soin. Mais on vous dit ici très clairement de penser à vous, de vous prioriser, de ne pas tout donner pour une entreprise, pour l'autre, pour un collègue, pour ce que vous devez faire. Tout doit être équilibre dans votre vie pour que tout se passe au mieux. Vous êtes peut-être ici dans un domaine de communication importante, ça peut être sur les réseaux, ça peut être au niveau de votre entreprise, au niveau de votre service. On me dit en tout cas que la communication est très importante dans ce que vous faites. Ok. Pour certains, on me dit effectivement que vous êtes dirigeant de votre propre entreprise. Qu'il faut prendre un temps de repos pour pas être dans ce burn-out, pour, diriger cette entreprise avec des responsabilités pour faire face à ces événements et à ces imprévus. Il faut vous prioriser, il faut penser à vous. Vous êtes votre propre législateur, vous êtes votre propre conquérant, vous êtes votre propre dirigeant. Que ce soit au niveau d'une entreprise, que ce soit au niveau d'un emploi, que ce soit au niveau peut-être d'une promotion que vous souhaitez, peu importe. Si vous êtes dans l'équilibre des choses, tout se passera bien. Si vous vous priorisez mais qu'en même temps vous donnez, tout se passera bien. Par contre, si vous êtes dans le donner sans le recevoir ou dans le trop donner et vous recevez peu, il y a forcément un déséquilibre. Donc les résultats ne seront pas ceux que vous souhaitez. Mes amis vierges, il est question ici de trouver cette harmonie, cette paix intérieure. Il est question de ne pas être dans l'exigence extrême vis-à-vis de vous-même. Pensez à vous, c'est important. Ok. Alors, on a le communicant, l'ego et le savant. Vous avez énormément de connaissances dans votre domaine. Vous allez acquérir énormément de connaissances dans votre domaine. On me dit ici, attention à un ego. Attention à cette projection. Attention à peut-être votre façon de communiquer, votre façon d'exprimer les choses, d'enseigner peut-être aussi les choses aux autres. Vous avez pour moi cette envie de partager votre savoir, cette envie de faire comprendre peut-être à des personnes, au monde ou à un dirigeant, à votre entreprise, peu importe, que des choses sont à rééquilibrer, que vous avez les connaissances pour pouvoir rééquilibrer ces choses. Votre façon de communiquer va être très importante. Suivez votre intuition. Ne restez pas dans cet ego qui vous mettra dans une sécurité, mais qui sera instable. Une sécurité pour vous, mais qui créera de l'instabilité à l'extérieur. Vous ne pouvez pas, je ressens ici des vierges qui ont vraiment envie de guérir, d'avancer et de guérir l'autre aussi. Et on me dit, vous ne pouvez pas guérir l'autre si il n'a pas envie d'écouter, de comprendre ou voire même de guérir. Et
ici, au niveau professionnel, pour moi, c'est vraiment ce qui va être le cœur de votre vie sur cette quinzaine. Acceptez de lâcher prise. Et tout se passera bien. Wow. Mes amis vierges, c'est une très très belle guidance. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci au guide pour ces messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.